Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors depuis le jeudi, nous sommes en train de parler de la tentation et de sa gestion. Et ce dimanche matin, je vais clôturer en nous parlant des stratégies du malin dans la tentation. Comment est-ce que le malin nous tente? Vous savez, chers bien-aimés, nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'église ici-bas. Si on était dans un match de football, j'aurais dit que nous sommes dans les dernières minutes du temps additionnel de la prolongation. Il n'y a plus de temps. Bientôt la trompette va sonner, bientôt Jésus-Christ va revenir. Ce matin, alors que je m'apprêtais pour venir en ce lieu, il y a un de mes pasteurs à Kinshasa qui m'a envoyé un message d'une vision que le Seigneur venait de lui donner cette nuit même, la nuit d'hier à aujourd'hui. Il m'a dit, papa, je dormais et voilà ce que je vois. La trompette avait sonné et c'était l'enlèvement. Jésus a pris son église. Mais ce qui m'a brisé le cœur, papa, il me dit, c'est que j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui sont passés à côté de l'enlèvement. J'avais mal dans mon cœur parce que plusieurs étaient restés. Et ce matin, je voudrais nous parler de la tentation parce que le diable se sert de la tentation afin de nous distraire, afin de distraire l'Église, afin de nous séparer de Dieu, afin de briser notre communion avec le Seigneur, afin de nous sortir de l'alliance avec Dieu. Le diable nous distrait afin de nous sortir des desseins de Dieu, afin de nous détruire. Et dans la tentation, il vient avec plusieurs stratégies. Et je voudrais donc nous parler des stratégies du malin dans la tentation. Et je prie Dieu qu'après ce message, que tu sois plus prudent que jamais. Alléluia. Jésus parlant à ses disciples dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez doux comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Et nous avons besoin de la prudence, nous avons besoin de la sagesse parce que le malin est rusé. Le malin est rusé. Et parmi les stratégies que le malin utilise, il y a ce que j'appelle les catalyseurs de la tentation. Catalyseurs, ce n'est autre que des choses qui provoquent une tentation. Évidemment, dans le contexte de mon texte, quand je parle de mon message, quand je parle du catalyseur, je suis en train de parler de ces paramètres, de ces choses, de ces éléments que le diable utilise pour non seulement véhiculer la tentation, mais faciliter la tentation, favoriser la tentation. Il y a des choses qui rendent la tentation plus favorable. Il y a des choses qui rendent la tentation plus possible. On va dire ça comme ça. Et ce matin, je voudrais nous parler d'un catalyseur, l'environnement. Quand je dis environnement, je parle du cadre qui nous entoure. Ici, en ce lieu, notre environnement, c'est cette église, c'est ces murs, c'est cette salle. Notre environnement est composé de plusieurs choses. Il y a des baffes, il y a des lumières, il y a des tables, il y a des chaises. Ton environnement, toi, est composé des voisins. Le voisin d'à gauche, la voisine à droite. Toutes ces choses constituent ton environnement. Alors on va voir tout à l'heure comment est-ce que le diable se sert de notre environnement pour véhiculer, faciliter, favoriser la tentation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre jusque-là? Gloire au Seigneur. Alors la connaissance justement de ces facteurs qui favorisent la tentation nous permet d'être plus sages, plus avisés et plus prudents. Nous savons mieux gérer la tentation quand nous connaissons les stratégies du malin, quand nous connaissons les facteurs, les éléments que le malin utilise pour nous tenter. Il y a 3 types d'environnement que je vais vous partager ce matin. Il y a premièrement ce que j'ai appelé l'environnement géographique. Je vais expliquer cela. Deuxièmement, il y a l'environnement relationnel, je vais l'expliquer également. Et troisièmement, il y a l'environnement émotionnel. Dans l'environnement géographique, je vous montrerai comment est-ce que le tentateur utilise certains milieux géographiques pour nous tenter. Et dans l'environnement relationnel, si Dieu nous accorde suffisamment de temps, je vous parlerai de comment est-ce que le malin se sert de nos émotions pour nous tenter. Et j'expliquerai les différents types
d'émotions et comment est-ce que ces émotions nous fragilisent. Comment est-ce que quelquefois, si nous ne gérons pas bien nos émotions, cela peut devenir pour nous des facteurs de facilitation pour la tentation. C'est des émotions des fois où la mauvaise gestion des émotions nous rendent vulnérables et le diable en profite pour nous tenter. Et pareil pour l'environnement relationnel. Donc je vais expliquer toutes ces choses, le Seigneur nous faisant grâce. Alors commençons ce matin par l'environnement géographique. Ici, je voudrais nous démontrer comment est-ce que le diable se sert des lieux, des endroits, des milieux géographiques dans lesquels nous sommes pour nous tenter, pour nous faire tomber, pour nous éloigner de Dieu. Alors lisez avec moi ce texte de Proverbes, le chapitre 7e, du 6e au 10e verset. La Bible dit ceci: « J'étais à la fenêtre de ma maison. » Proverbe 7, 6 à 10. « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que la Bible le traite de stupide, pourquoi est-ce que la Bible le traite d'une personne, d'un garçon dépourvu de sens. La Bible dit, il passait dans la rue, notez bien ça, il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. L'étrangère ici, c'est la prostituée, la femme prostituée. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous voyez ça? Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Bien-aimé, ce monsieur traîne dans des coins bizarres. La Bible parle de coins des rues, près de l'angle où traînent des prostituées. Et il se dirige près de sa demeure. En plus, c'est la nuit, au crépuscule, quand il fait sombre. Vous voyez, déjà l'environnement n'est pas fameux. L'environnement est hostile pour sa foi. Et il est tenté, il rencontre la prostituée. Il ne serait pas allé dans ce lieu-là. Il n'allait pas faire la rencontre de cette prostituée-là. Et si vous lisez la suite du texte, vous allez vous rendre compte comment est-ce que la prostituée l'a abordé. La Bible dit que la prostituée s'est mise à parler à cet homme. Il avait des lèvres doucereuses, nous dit la Bible. Et à force de paroles, cet homme, ce jeune homme, a été convaincu. Et il se retrouvait en train de le suivre comme un animal qu'on amène à l'abattoir, à la boucherie. Et la femme s'est mise à lui dire des choses qui l'ont troublé. Mon mari est allé en voyage. Il ne rentrera pas maintenant. Viens avec moi. J'ai arrangé ma chambre. J'ai orné mon lit avec des parfums. Il lui donne des noms bizarres, des parfums de grand prix. Il dit, j'ai mis sur mon lit une couverture de lin d'Égypte. Ce n'était pas n'importe quoi, cher bien-aimé. Il est en train d'appâter ce jeune homme par des paroles flatteuses, par des paroles doucereuses. Et cet homme se retrouve en train de le suivre. La Bible déclare jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le cœur. Il ne savait pas que c'était au prix de sa mort. C'est comme ça que le diable nous appâte. C'est comme ça que le diable nous attire. Mais toutes ces choses ne seraient pas arrivées si ce jeune homme n'avait pas mis ses pieds dans cet environnement-là. Vous voyez? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc il y a des milieux comme ça où tu rencontres toi-même la tentation. Frère, la tentation ne vient pas toujours vers nous. Plusieurs fois et même bien souvent, c'est nous-mêmes qui allons là où il y a la tentation. Nous devons nous connaître. Je connais mes faiblesses, je connais mes points forts. Je sais que là, je ne tiendrai pas. Je sais que là, je serai tenté. Écoutez mes amis, nous ne sommes pas tous tentés par les mêmes choses.
y a des choses qui me tentent, qui pour toi ne seront pas une tentation. Il y a des choses qui te tentent. Moi, ça me dit rien du tout. Et quand je connais le genre de choses qui m'attirent pour préserver ma foi, frère, je ne veux pas m'hasarder. Je préférerais prendre des mesures, je préférerais rester loin parce que je me connais. Il y a des milieux, il y a des environnements qu'il ne faut pas fréquenter. Des enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui se retrouvent encore dans des boîtes de nuit. Des enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui se retrouvent encore dans des fêtes païennes. Et puis tu es surpris que tu te retrouves en train de faire des choses qui te font pleurer après. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Ça fait longtemps que tu t'es déconnecté avec la musique mondaine. Il y a un genre de musique qui ne glorifie pas Dieu et qui n'édifie pas ta foi. Tu t'es détaché parce que ce n'était plus important pour toi. Mais voilà que petit à petit, tu te remis encore dans ces choses. Pourquoi? Parce que tu es rentré toi-même dans cet environnement-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Tout endroit que vous connaissez de manière consciente, pouvant être pour vous un milieu d'exposition à la tentation, chers bien-aimés, évitez cela. Je sais, par exemple, que l'argent me glisse entre les mains. Et je suis dans une église et le pasteur me propose de gérer les finances. Mais frère, je ne veux pas moi-même me soumettre à la tentation. Je sais que l'argent me glisse entre les mains. Facilement, je confonds entre l'argent de l'église et mon argent. Frère, je sais que c'est une faiblesse. Mais qu'est-ce que je vais aller faire dans la gestion des finances à l'église? Je m'expose moi-même. Il est bon que tu te connaisses. Regarde ton voisin, dis-lui, connais-toi toi-même. Avant que le diable ne te tente, il est bon que tu prennes tes dispositions. La Bible dit dans Matthieu 5, 29 à 30, la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous voyez, tu dois savoir que ça, c'est pour moi une pierre d'achoppement. Ça, c'est pour moi un danger. Ça te protège, ça te préserve. L'environnement géographique. Il y a des milieux que tu ne peux plus fréquenter. Avant que tu te convertisses, tu étais addict à la drogue. Et voilà que tu as rencontré le Seigneur et depuis Dieu t'a délivré de cette addiction. Bien-aimé, si tu veux tenir, il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des endroits où on te propose, oh frère, ils sont tous des frères, ou encore des cousins. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le deuxième environnement que je vais partager avec vous, c'est l'environnement relationnel. Dis avec moi, relation. Une relation peut être définie comme un lien, comme une liaison, comme une connexion, ou encore comme une interaction, un rapprochement entre deux ou plusieurs personnes. Alors, il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir. Bien-aimés, il existe plusieurs types de relations. Et ces relations sont déterminées ou définies par le genre de lien ou d'interaction qui justement sont en cause. Je voudrais parler par exemple de relations professionnelles ou de relations familiales, de relations amicales, de relations amoureuses. Tout dépend des genres de liens qu'il y a. Entre moi et vous, il y a une relation, je dirais, pastorale ou ecclésiastique. Mais entre vous et votre mari ou votre fiancé,
il y a une relation amoureuse. Entre vous et votre frère ou votre soeur, il y a une relation familiale. Donc les types de liens qui vous attachent à une personne déterminent le type de relation que vous avez avec elle. Alors, avant d'aller plus loin, pour nous permettre de mieux comprendre ce que je veux dire, je voudrais nous donner quelques vérités autour du fonctionnement de relations. Notez cette première vérité, c'est que la pertinence d'une relation varie suivant sa forme ou encore suivant son intensité. La pertinence ou l'efficacité d'une relation varie suivant sa forme, varie suivant son type, varie suivant son intensité. Je vais expliquer. Une relation professionnelle, par exemple, sera forte jusqu'à un certain niveau. Mais la relation amicale est un peu plus intense que la relation professionnelle. Vous voyez? Oui. Et la relation amoureuse est encore un peu plus intense que la relation amicale ou que la relation professionnelle. Vous voyez? Donc, le genre de relation détermine l'intensité, la force de cette relation. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important. Notez cette deuxième vérité. C'est que les différentes personnes en présence dans une relation s'influencent réciproquement. Si je suis en relation avec mon chef au travail, cette relation nous met en connexion et ça fait que nous puissions nous influencer réciproquement. La relation familiale, pareil. La relation amicale, pareil. La relation amoureuse, pareil. Nous sommes en relation et ça fait que nous puissions nous influencer réciproquement. Ne négligez pas les relations parce qu'elles ont de l'impact sur nous, sur notre vie. Je suis allé dans une église et j'ai retrouvé plusieurs frères avec beaucoup de cheveux. Ils laissent beaucoup de cheveux. Et quand j'ai regardé leur pasteur, le pasteur aussi avait beaucoup de cheveux. J'ai compris que c'était l'influence due à la relation. Troisième vérité notée, c'est que le niveau d'influence dans une relation sera toujours proportionnel à l'intensité de la relation. Je répète, le niveau d'influence dans une relation sera toujours proportionnel à l'intensité de la relation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que plus une relation est forte, plus l'influence sera forte. Amen. Mon professeur d'université m'influencera, mais il ne m'influencera pas autant que mon père spirituel. Mon ami m'influencera, mais il ne m'influencera pas autant que mon épouse. Mon oncle m'influencera, mais il n'influencera pas autant que mon père. Donc, plus la relation est forte, plus l'influence est forte. Alléluia. Moi, j'aime dire, si je veux avoir quelque chose du pasteur Nono, je ne vais pas perdre mon temps avec le pasteur Nono. Facilement, il va me dire non. Je vais aller chez Maman Lily. Oui, parce que si Maman Lily me dit oui, même si pasteur Nono me dit non, ce n'est qu'une question de temps. Ça va changer, mon frère. Ça va changer. La pression d'une femme, demandez aux mariés, ils vont vous dire, tu vas changer d'avis, mon frère. Qu'un frère me donne un bon amen. Bon, c'est des célibataires qui ont dit amen, c'est pas grave. Je vais finir, avant d'aller plus loin avec cette quatrième vérité sur les relations, c'est que le diable, dans ses stratégies, chers bien-aimés, il se sert très souvent des relations pour nous tenter. Il passe par les relations. Pourquoi? Parce que le malin sait que plus la relation est forte, plus l'influence aussi sera forte. Et le diable sait que si je veux tenter mon frère, je dois me servir de la relation. Si je suis un étranger pour lui, je n'aurai pas d'impact sur sa personne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche, il tisse de relations. Et vous allez voir comme ça, des gens qui sont tombés dans le péché, tout simplement parce qu'ils ont été fragilisés
par la force d'une relation. Je vais nous donner quelques cas pratiques. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 4e, le verset 6. La Bible dit ceci: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Satan n'est pas allé tenter Adam. Parce que Satan sait que Adam, ça sera difficile pour l'avoir. Moi là, je n'ai pas de relation avec lui. Ça sera compliqué. Je vais passer par une personne qui a une forte influence sur lui. Si j'arrive à la voir, je sais que j'aurai Adam. Et il ne perd pas son temps avec Adam. Il va vers la femme. Il parle à la femme. Comme les femmes aiment écouter, il se met à parler à la femme. Regarde le fruit. Est-ce que tu as vu comment c'est beau? Tu n'as aucune idée combien ça peut ouvrir ton intelligence. Tu vas devenir comme Dieu. Est-ce que ça ne te tente pas que d'être semblable à Dieu? Ta vie va changer. La femme écoutait. La femme écoutait. Mon frère, fais attention. N'expose pas tes oreilles à n'importe qui. N'expose pas tes yeux à n'importe quoi. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, la tentation aussi vient de ce que l'on entend. Ce que tu es, c'est défini par le genre de choses que tu consommes. Tu finis par devenir ce que tu entends, tu finis par devenir ce que tu vois. Job dit, je fais une alliance, un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Il parlait de la convoitise. C'est un pacte que j'ai fait avec mes yeux. Je ne peux pas me permettre de regarder n'importe quoi. C'est un pacte. Pourquoi? Parce que Job sait que des choses avec lesquelles je suis en contact peuvent influencer mon cœur. Dans un roi, il y a ce texte qui m'a beaucoup édifié. Un roi, le chapitre 13e. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Mais je vais vous nous expliquer le contexte. C'est-à-dire à partir du 1er, nous allons lire plutôt du 7e au 9e verset. Mais je vais nous expliquer du 1er au 6e verset ce qui se passe. Il s'agit ici d'un homme de Dieu que la Bible appelle le jeune prophète. Il était venu de Juda à Bethel, envoyé par Dieu pour prophétiser contre les actes d'un roi qui ne craignait pas le Seigneur et qui s'est livré à l'idolâtrie, Jéroboam. Alors Jéroboam, quand le jeune prophète parle à Jéroboam selon la pensée de Dieu, quand le jeune prophète le blâme à cause de ses actes, Jéroboam n'a pas apprécié cela, il n'a pas aimé cette prophétie. Comme bien souvent nous aimons les prédications qui nous font plaisir, nous aimons quand on nous parle de choses que nous voulons entendre, nous aimons qu'on nous parle de la percée, nous aimons qu'on nous parle de l'avancement, nous aimons qu'on nous parle du succès, nous aimons qu'on nous parle de la réussite. Là on se lève, on vient sceller la parole, on donne une offrande. Je ne sais pas si ici aussi ça existe. Je suis allé dans une église, j'ai prêché, une maman est venue avec un panier, elle s'est mise à suer mes chaussures. J'avais envie de fuir, mais bon. Nous aimons cela, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous aimons cela. Mais dès l'instant qu'on commence à nous parler des vérités de nos vies, dès l'instant qu'on commence à nous toucher des choses qui fâchent, des choses que nous aimons faire en secret, des choses que nous aimons cacher, alors là, on est plus à l'aise. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, vers les années 90, je crois que c'était vers les années 92, 93, je pense. J'étais déjà chrétien à l'époque. J'étais encore à l'école. Et à un moment donné, je me suis éloigné de Dieu. J'ai commencé à vivre dans le péché, dans les désordres. Et j'étais dans une cellule de prière. Et ce jour-là, je devais aller à la cellule, mais j'ai appris que le frère qui devait venir prêcher, je le connaissais. Quand on m'a dit que c'est lui qui allait prêcher, je le connaissais, je connaissais son genre de message. Lui, il rigolait pas avec les péchés, il frappait. Je dis, ce gars va me tourmenter, je n'irai pas. Oui, ça c'est nous. Nous n'aimons pas des messages qui nous ramènent. Et pourtant la Bible dit, tu connaîtras la vérité
et la vérité t'affranchira. Tu as besoin de la vérité pour être affranchi. Donne-moi un bon amen. Et Jéroboam ne voulait pas. Il était mécontent alors que le jeune prophète lui parlait. Et la Bible nous dit qu'il a pointé sa main contre le jeune prophète en disant à ses gars, saisissez-le, arrêtez-le. Et la Bible nous montre que sa main est restée coincée comme ça. Il ne pouvait plus la baisser. Et c'est là qu'il s'est fait tout petit. Il a commencé à supplier le prophète. Homme de Dieu, prie le Seigneur que ma main descende. Homme de Dieu, prie, s'il te plaît. Et l'homme de Dieu a imploré la miséricorde de Dieu. Dieu a exaucé. Le prophète a pu baisser sa main. Et du coup, il est devenu tout petit. Nous sommes donc maintenant là au verset 7e. Le roi dit à l'homme de Dieu, lui qui était arrogant et orgueilleux, finalement il devient petit. Il dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné. Il avait reçu un ordre clair de la part de Dieu. L'orientation était claire. La volonté de Dieu lui avait été clairement communiquée. Il n'y avait pas de doute. Il savait de manière claire et précise ce que Dieu voulait de lui. Je prie que tu saisisses la pensée du Seigneur de manière claire. Il dit, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vous voyez, c'était clair. Mais regardez ce qui se passe. C'est que le diable, ne pouvant séduire l'homme de Dieu par le roi, il change de stratégie. Il dit, j'ai essayé de le détourner de la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'était qu'après avoir accompli la mission, qu'il retourne par un autre chemin, qu'il ne mange rien, qu'il ne boive rien. La pensée de Dieu était claire. Et le roi a essayé. Le tentateur a essayé de le tenter par la relation qu'il y avait entre lui et le roi. Vous voyez? Mais la relation était limitée. Le roi n'avait pas suffisamment d'influence sur le jeune prophète pour le séduire. Et le malin a très vite compris cela. Et il change de stratégie. Ici, ça ne réussira pas. Déjà que ce roi ne craint pas Dieu, donc j'aurais du mal à influencer par lui le prophète. Et il change de stratégie. Nous sommes dans un roi 13. Lisez avec moi du 11e au 19e verset. La Bible déclare 1 roi 13, 11 à 19. Or, dis avec moi, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, c'est le jeune prophète qui répond, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Écoutez là où les problèmes ont commencé. Le verset 18e. Le vieux prophète lui dit, ah, mon ami, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et j'imagine si c'était un pentecôtiste, en ce moment-là, il allait se mettre à parler en langue. Il vibre un peu en langue et puis il continue. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. C'était un tas de mensonges.
Mon frère, ce n'est pas parce qu'une personne te dit qu'il est prophète qu'il faudra forcément que tu le croies. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit que Dieu m'a dit que cela vient forcément de Dieu. Dans notre environnement évangélique, nous avons des fois des intimidations spirituelles. Mon frère, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu. Tu ne dois pas faire ça. Et vous voyez, j'ai même entendu des histoires où certains prophètes ont décidé sur des mariages des gens. Non, je sens dans mon esprit que ce n'est pas la femme de ta vie. Parce que tu connais la sœur Antoinette. Oui, je sens une connexion entre vous deux. Et je sais de quoi je parle, je suis un homme de Dieu. J'ai une certaine expérience dans le domaine du prophétique. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez-le pour voir s'ils sont de Dieu. Tu n'es pas obligé de croire parce que quelqu'un t'a dit, que Dieu m'a dit, va chercher Dieu toi-même. Alléluia, cherche l'orientation de Dieu toi-même. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire au Seigneur. La Bible dit au verset 19e, l'homme de Dieu retourna avec lui, le jeune prophète retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Vous voyez, la Bible nous montre ici comment est-ce que le malin a joué sur l'environnement relationnel pour faire tomber l'homme de Dieu. Le diable ne pouvant le séduire par le roi, l'a tenté par le prophète. Le diable décide de se servir du prophète. Le malin dans sa ruse se dit, puisqu'il croit au prophétique, il est lui-même prophète, donc il croit au prophétique. C'est un domaine sur lequel il croit, auquel il croit. Donc si je veux l'avoir, je dois surfer sur le domaine où il est vulnérable. Le malin se servit de la relation qu'il pouvait avoir entre le jeune prophète et le vieux prophète. Lui, il croit aux choses de l'esprit. Si tu veux la voir, il faut y aller de manière spirituelle. Ce païen-là sait que toi, tu es une enfant de Dieu. S'il te fait la cour, il ne t'aura pas. Il sait. Alors, ce qu'il fait, il vient sous la casquette d'un frère. Ils connaissent comment nous fonctionnons. Ils connaissent notre jargon. Ils savent que nous nous aimons. Oh, c'est la grâce. Et il adopte notre langage. Tu dis, comment tu vas? La grâce, mon frère. La grâce. Ils savent que nous nous aimons dire Amen. Oh, mais vraiment, non, ça va aller. Oh, Amen, Amen. Un païen, il a maîtrisé seulement notre fonctionnement. Et il vient te faire la cour. Il dit, oh, moi aussi, je suis un homme de Dieu. Moi aussi, je suis un chrétien. Le diable connaissant la faiblesse de l'homme de Dieu est venu sur le terrain. Il pouvait la voir facilement. J'ai entendu des histoires. Dernièrement, ça fait un bon bout de temps, j'ai reçu une sœur dans mon bureau qui me raconte comment est-ce qu'il a été abusé par un homme de Dieu. Il avait un problème spirituel. L'homme de Dieu lui a dit, pour que tu trouves une solution, on doit passer par l'huile d'onction. Je dois te oindre. L'homme de Dieu a pris l'huile et il s'est mis à oindre la sœur. Quand je vous dis oindre, c'est oindre. Je dis, mais quelquefois, nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes naïfs. C'est où que tu as vu ça dans les Écritures? On te dit, pour guérir, tu dois boire 4 bidons d'huile. J'ai entendu des histoires. Mon frère, ton problème, ma soeur, ton problème de stérilité. Tu vois, moi, j'ai une sémence sanctifiée. Ah, c'est des réalités, je ne vous raconte pas des histoires. Des gens qui se sont fait abuser comme ça, au nom de l'esprit. C'est ce qui arrive avec ce prophète. La relation que tu as avec les hommes de Dieu peut être un canal de tentation. Reste dans les Écritures. L'apôtre dit, si moi-même, même si un ange de Dieu descendait et qui vous racontait une autre chose, un autre message que nous vous avons prêché, ne le croyez pas, qu'il soit anathème. Bien-aimé, peu importe qui c'est, un prophète, un docteur, un apôtre, un pasteur, tout ce qu'il te dit, cela doit être conforme avec les Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître les Écritures. Prends le temps de lire la parole, de méditer la parole, d'étudier la parole. Tu vas repérer les faussetés, les mensonges et l'esprit d'erreur. Alléluia.
Mais très souvent, nous tombons parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Voyez-vous, même avec Christ, le diable vient en utilisant la parole. Il est écrit. Et heureusement, il avait en face de lui la parole vivante. Jésus avait des « il est aussi écrit ». Quand il disait « il est », oui, mais il est aussi écrit. Alléluia. Les chrétiens de Béret, ce qu'ils faisaient à chaque fois que Paul prêchait, ils ouvraient les Écritures pour vérifier la véracité de ce qu'ils entendaient. Frères, nous avons besoin de connaître les Écritures dans notre génération. Il y a tellement d'hérésies aujourd'hui. Il y a tellement de déviations aujourd'hui. Il y a tellement des enseignements inspirés des antres de l'enfer qui ont envahi l'Église. Malheureusement, le peuple de Dieu se retrouve piégé. Nous devons revenir à la parole. Donne-moi un bon amen. Pasteur Nomak, j'ai entendu des choses. On a dit à des mamans, maman, je vois la bénédiction de Dieu venir en grande vitesse vers toi. Et puis subitement, j'ai vu comme un vent noir s'intercaler entre toi et la bénédiction de Dieu. Et du coup, la vitesse s'est mise à baisser jusqu'à ce que ta bénédiction s'arrête. Et tel que je vois cette ombre noire, maman, il faut une semence. Ils savent parler, hein? Il faut une semence. Et la taille de ta semence va déterminer la taille de ta délivrance. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné comme ça naïvement des voitures, naïvement des parcelles, des maisons. Nous aimons ces choses-là. Nous aimons la semence. Combien de fois moi-même je n'ai pas semé? J'ai semé de gros montants. Je me rappelle à un moment donné, on devait acheter une maison avec ma femme. Dieu nous a dit donner. On a pris, on a donné. Oui, Dieu peut te demander de donner ta parcelle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons eu à le faire et nous avons vu comment est-ce que Dieu nous a visités matériellement. C'est authentique quand Dieu te dit donne, donne mon frère. Mais sois sage. Ne te laisse pas abuser au nom de Dieu. Tu dois ressentir cela. Ne sois pas intimidé. Qu'on ne te fasse pas peur. Maman, si tu ne donnes pas, tu vas perdre tous tes enfants. Non, Dieu n'a pas besoin de te menacer pour que tu donnes. Non. L'Esprit de Dieu ne vient pas avec des menaces. Donne, sinon Dieu va te frapper. Non, mon frère, je ne veux pas donner. Non. Et il y a des gens comme ça, quand ils se mettent à parler des offrandes, ils vous menacent. Vous êtes tous culpabilisés, tous effrayés. Tu as l'impression que si je ne donne pas, je ne vais pas arriver chez moi, il y aura un accident, je vais partir. Ne donne pas par peur. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. L'apôtre Paul dit donner sans contrainte. Alléluia. Que ça vienne du cœur. Tu donnes avec joie. Et là, Dieu te bénit. Mais ne donne pas par contrainte. Vous voyez? Alors maintenant, le diable sait que la relation que nous avons avec les hommes de Dieu, nous aimons Dieu et nous honorons ses serviteurs, nous aimons les hommes de Dieu et nous avons tendance à croire aveuglement à tout ce qu'ils nous disent. C'est un piège. Alléluia. Le diable est venu au travers d'un homme de Dieu et les jeunes prophètes tombaient dans la tentation. En Pierre 5,9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Nous devons résister à l'ennemi, résister à la tentation. Peu importe les moyens que le diable utilise. Alléluia. J'ai vu des gens tomber dans l'impudicité à cause de la force d'une relation. Le frère te dit, si tu m'aimes, couche avec moi. Pasteur, je l'aime. Pasteur, maintenant il m'a dit, je n'arrive pas à résister, je l'aime. Ma soeur, c'est qui que tu aimes entre lui et Dieu? Pour toi, ce que Dieu te demande de faire, tu arrives à résister. Mais ce que le frère te demande de faire, là, tu n'arrives pas à résister. Frère, je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas, je n'arrive pas à lui dire non.
Ma soeur, tu vas mourir à cause d'un homme. Tu vas mourir au nom de l'amour. Il n'y a qu'un seul qui est mort pour nous au nom de l'amour, ce Christ. Nous n'avons plus le droit de mourir pour qui que ce soit. Je ne mourrai pour personne. Christ est déjà mort pour nous, c'est bon. Le compte est bon. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La Bible nous parle du roi Akab. Dans 1 Roi 21-25, la Bible dit ceci: il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Écoutez la suite. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Une autre version dit, sa femme l'a entraîné à faire le mal. C'est sa femme qui le poussait. Pourquoi? Parce que le diable sait que si je veux faire tomber Akab, je dois passer par une personne qui a sur lui une forte influence, sa femme. L'amour qu'il a pour sa femme le rend vulnérable, le fragilise. Alors je me sers de sa femme pour le faire tomber. Dans Juge 16, 13 à 17, écoutez ce que la Bible dit. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Elle lui dit: comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Mon frère, fais bien ton choix. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête. Et c'est comme ça que Samson est tombé. Le diable est passé par la force de la relation. Mon ami, l'apôtre Paul dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Qui sont tes amis? Qui sont tes fréquentations? Les genres de personnes que tu fréquentes déterminent le genre de vie chrétienne que tu vas mener. Si tu te connectes aux bonnes personnes, ça te booste, ça te propulse spirituellement. Mais si tu fréquentes les mauvaises personnes, ils vont t'alourdir. Alléluia. Ils vont t'éloigner de Dieu. Ils vont te fragiliser spirituellement. C'est comme de l'eau que l'on jette sur du feu. C'est qui que tu fréquentes? Qui sont les personnes avec qui tu es en relation? Pareil pour Salomon. Vous pourrez le lire dans 1 Roi 11. La Bible dit que Salomon aima les femmes étrangères. Et plus loin on dit, et ces femmes l'ont entraîné vers leurs idoles. La Bible nous dit que Salomon s'est mis à bâtir des temples pour les divinités païennes. Autant il avait des femmes, autant il s'est mis à bâtir des temples. Et ce qui m'a toujours brisé, c'est que la Bible dit en face de Jérusalem, c'est-à-dire en face de la montagne où il y avait le temple que lui-même avait bâti pour Dieu. Juste en face, il n'est pas allé loin, juste en face, il se met à bâtir des temples pour des idoles. Lui qui autrefois était consacré à bâtir un temple pour Dieu. Mais aujourd'hui, il prend les richesses que Dieu lui a données, l'intelligence, la sagesse que Dieu lui a donnée, il prend l'opulence que Dieu lui a donnée, il commence à s'en servir, non pour la gloire de Dieu, mais pour construire des temples aux divinités païennes. Et vous savez comment est-ce qu'il en est arrivé là? La force des relations. Le diable est passé par ses relations, les femmes qu'il aimait, pour détourner son cœur, lui faire succomber à la tentation. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Ça peut être un danger pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, il est important que nous puissions aimer Dieu plus que n'importe qui. Il est important que tu aimes Dieu plus que n'importe quoi. Que ton amour pour Dieu puisse être au-dessus de ton amour pour ton mari. Que ton amour pour Dieu puisse être au-dessus de ton amour pour ta femme, de ton amour pour ton fiancé, de ton amour pour ton ami. J'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 10, 34 à 39. Il dit: ne croyez pas
que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur Jésus est en train, pas ici de nous pousser à haïr les gens que nous aimons, mais il est seulement en train de nous montrer que notre amour pour Dieu doit être au-dessus de notre amour pour qui que ce soit. Et quand on compare notre attachement, notre amour pour Dieu par rapport à l'amour que nous pouvons avoir pour les membres de nos familles, pour nos amis, l'amour que nous avons pour Dieu est tellement élevé que l'amour que nous pouvons avoir pour les autres est comparable à de la haine. Vous voyez, c'est ça le langage biblique. Et quand tu arrives à ce niveau-là, cher bien-aimé, peu importe la qualité de la relation, l'intensité de la relation que tu as avec une personne, tu restes accroché à Dieu. S'il faut que je te blesse, je vais te blesser, mon ami. Je préfère perdre ma relation avec toi, mais garder ma relation avec Dieu. Alléluia. Je préfère te décevoir, mais réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit dans Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai aimé dans la Bible un homme qui est pour nous un exemple de constance, un exemple de fermeté, un exemple d'intégrité, Job. Dans Job 9 à 2 plutôt, 9 à 10, écoutez ce que la Bible dit. Sa femme, donc le diable, tentant Job de toutes les manières pour qu'il rénie Dieu, il n'est pas arrivé. Il a tué ses serviteurs, ses brebis, il a mis par terre ses business, ses entreprises, il a même tué ses enfants, il a touché à sa santé. Job est devenu malade. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait. La Bible dit, en tout ça, Job ne pécha point. Et puis, le malin s'est dit, je dois recourir à la prise de finition. Je dois passer par une relation, et une forte relation, parce que là, je sais que je vais l'avoir. Et le diable est passé par sa femme. Dans Job 2, 9 à 10, au verset 9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Ah, tout le monde, mais pas ma femme. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin que tu sois avec moi. Mais c'est toi qui me tente et qui me pousse à maudire Dieu. La Bible dit au verset 10e, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons le bien, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Bien-aimé, notez ceci, ne peut vaincre le piège de l'environnement relationnel que ceux qui savent discerner l'esprit qui agit derrière les personnes qui les entourent. Je répète, ne peut vaincre la tentation de l'environnement relationnel que ceux qui savent discerner l'esprit qui agit derrière les personnes qui les entourent. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 16, du 21 au 23e verset, modifie. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Jésus parle de sa mort. C'est pour ça qu'il est arrivé. Mais le diable se dit, pour l'influencer, je dois passer par quelqu'un qui est proche de lui. Et il ne passe pas par n'importe qui. Il passe par Pierre. Pierre, c'était l'un des disciples que Jésus portait de manière particulière. Jésus aimait Pierre. Et le diable sait que l'amour que l'on a pour une personne peut être pour nous un facteur de fragilité. Et il passe par Pierre. Pierre tire Jésus à l'écart. Il dit, Maître, on va parler à côté, viens. Je ne peux pas te parler devant les enfants. Viens. Et qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas?
tu ne mourras pas, tu n'iras pas à Jérusalem. Mais il ne parlait pas par l'Esprit de Dieu. Et Jésus a discerné l'Esprit qui parlait derrière Pierre. Jésus a vu que ici, ce n'est plus le Pierre que j'aime. Ici, ce n'est plus mon ami. Ici, ce n'est plus la personne qui est proche de moi. Non, ce n'est plus elle qui parle. C'est un autre esprit. Il a identifié. Et dès qu'il a identifié, il a parlé à l'esprit. Arrière de moi, Satan. Il ne parlait pas à Pierre. Il parlait à l'esprit qui était derrière Pierre. Mes amis, le diable peut passer par des personnes avec qui nous sommes en forte relation pour nous tenter. Que Dieu nous donne le discernement afin que l'on sache faire la différence quand c'est mon ami, quand c'est mon mari, quand c'est ma femme, quand c'est mon frère ou quand c'est l'esprit du malin qui veut profiter de la relation pour m'éloigner loin de Dieu. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Et la troisième chose que je vais nous partager, toujours en parlant de l'environnement, c'est l'environnement émotionnel. On a commencé par parler de l'environnement géographique, les endroits, les lieux qui peuvent être facteurs de favorisation, de facilitation de la tentation. Nous avons parlé de l'environnement relationnel, les types de relations et leur intensité qui peuvent aussi être des facteurs de véhicules, de facilitation de la tentation. Et en ce troisième niveau, nous parlerons de l'environnement émotionnel. De la même manière que le diable se sert des milieux, des endroits, de la même manière qu'il se sert de relations, le malin se sert aussi efficacement des émotions. Alors ici, nous allons voir comment est-ce que le diable peut se servir des différentes émotions qui nous arrivent pour nous tenter, pour faciliter la tentation. Alors, chers bien-aimés, nous devons savoir que lorsque nos émotions sont mal gérées, elles peuvent se transformer en de véritables facteurs de vulnérabilité. Les émotions nous fragilisent. Il y a des gens qui ont posé de mauvaises actions, de mauvais actes parce qu'ils étaient sous le coup des émotions. Le temps me manquerait d'aller dans trop de détails en parlant des émotions, mais il y a une définition des émotions que j'ai aimée, c'est la définition d'Aristote. Il dit, en parlant des émotions, il dit c'est tous ces sentiments qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou par le plaisir. Vous voyez, il y a des éléments qui donnent ici qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, on comprend par la définition d'Aristote que les émotions sont susceptibles de modifier notre jugement, notre manière de voir. Les émotions peuvent changer notre manière de faire. Quand je suis sous une émotion, je suis perturbé. Je perds un peu ma lucidité. C'est comme ça, cher bien-aimé, ne prends jamais de grandes décisions quand tu es sous une émotion. Ça peut être une émotion de joie ou une émotion de tristesse, mais peu importe, quand tu es sous émotion, ne prends pas de décision. Parce qu'en ce moment-là, en fait, les émotions te font perdre toute objectivité. Alléluia. Et le diable connaît cela. Et il passe par des émotions. Je vais donner quelques exemples qui vont nous aider à avancer. Alors, vous aurez compris qu'il y a des émotions qui sont positives, un peu comme la joie. Il y a des émotions qui sont négatives. Je vais commencer par des émotions positives. Ici, c'est des genres d'émotions qu'on éprouve quand on est saisi par un sentiment de plaisir, un sentiment de bonheur, un sentiment de joie. C'est le genre d'émotions agréables à éprouver. Ça nous procure un certain bien-être intérieur. Alléluia. On se sent bien, on est dans la joie et on rigole, on est heureux. Alors, quand les émotions positives sont mal gérées, elles deviennent un piège pour nous. Et il y a trois choses qui peuvent se produire. Premièrement, c'est que les émotions positives nous font perdre le contrôle et la maîtrise de nous-mêmes. Deuxièmement, les émotions positives amoindrissent notre vigilance et notre lucidité. Troisièmement, les émotions positives fragilisent même notre volonté et affaiblissent notre fermeté. Pardonnez-moi d'aller rapidement.
Je donne un exemple. Daniel 5, 1 à 3. La Bible dit, le roi Beltsatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Vous voyez? Ils étaient dans un moment de joie, dans la fête. Ils s'égayaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils buvaient. Et à un moment donné, la joie a atteint un niveau où le roi ne se contrôle plus. Je ne sais pas, peut-être que les coupes dont il se servait pour boire le vin ne lui donnaient pas suffisamment de plaisir, au point qu'il a demandé qu'on aille prendre les coupes que l'on utilisait dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. C'est ce coupe-là qu'il veut utiliser pour boire. Quelle folie! Frère, apprends à te contrôler même quand tu es dans une émotion intense. Les émotions peuvent te faire des folies. Et c'est comme ça que quand il se mit à boire, la Bible dit qu'une main est apparue sur le mur. La main s'est mise à écrire Menes, Menes, Tekel, Urfazim. Pesez, pesez, comptez, divisez. La Bible dit cette nuit-là même, Babylone fut envahie par les Perses et on a tué le roi Beltsatsar. Le diable l'a eu alors qu'il était fragilisé par une forte émotion. Dans Marc 6, 21 à 26, la Bible dit, cependant un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Cette fille s'est mise à danser. J'imagine, le roi Hérode était comme ça. Il est impressionné, il est saisi dans ses sens, dans ses émotions. Et écoutez la bêtise. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Mon frère, ne dis pas n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent te faire dire des bêtises que tu regrettes après. Et dans cet état de vulnérabilité, le diable inspire la fille, bien sûr par sa mère, demande la tête de Jean le Baptiste. Et quand on demande la tête, le roi est confus. Mais il ne savait pas revenir en arrière. Il avait trop vite parlé. Les émotions positives, mal gérées, deviennent pour nous un danger. Dans 1 Corinthiens 10, 6 à 7, la Bible dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, alléluia, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Dans une autre version, on dit, puis les gens s'installèrent pour un repas de fête qui dégénéra en orgie. Ici, on est en train de parler des enfants d'Israël. Moïse monte sur la montagne recevoir les instructions de Dieu. Mais voilà qu'il traîne trop longtemps selon le peuple. Et le peuple va plutôt vers Aaron. Aaron, fais-nous un veau d'or. Nous voulons un Dieu que nous pouvons voir, un Dieu que nous pouvons toucher. Et Aaron leur demande de donner tout ce qu'ils avaient comme colliers, bijoux, anneaux. Ils ont donné, la Bible dit qu'ils ont fondu cela et ils ont fait un veau d'or. Et Aaron dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et le peuple s'est mis à offrir des sacrifices, à danser, à célébrer l'idole. Et ils étaient tellement dans l'euphorie de la joie, ils se sont mis à se livrer à des orgies. Voyez, quand les émotions ne sont pas bien gérées, on peut se retrouver en train de commettre des pires des choses. On le regrette. Mais malheureusement, c'est trop tard. Le diable passe par les émotions. Alors, est-ce que nous devons éviter de fortes émotions? Loin de là, la Bible nous appelle à nous réjouir. Alléluia. Les émotions positives viennent de Dieu. Mais seulement nous devons rester lucides, même quand nous sommes sous une forte émotion. Amen. Mais il n'y a pas que des émotions positives, il y a aussi des émotions négatives. Comme la peur, par exemple, ou la tristesse. Tu reçois une mauvaise nouvelle. La perte d'un être cher. Ou on t'annonce
que ton contrat a été interrompu, tu perds ton travail, ou une déception amoureuse, quelqu'un que tu as fortement aimé, à quelques jours du mariage, la personne te dit « Je ne ressens plus rien pour toi. » Surtout nous les frères. Mais pourquoi tu as fait la cour à la sœur? Maintenant elle te dit oui, elle est toute à toi. À quelques jours avant l'officialisation du fiançailles, ma sœur, Dieu m'a dit ce n'est pas toi. Mais pourquoi tu n'es pas allé chercher Dieu avant de venir? Regarde un frère à côté de toi, dis-lui sois sérieux. Mais s'il a une alliance, ne dis rien. Alors il y a des nouvelles comme ça qui nous brisent le cœur. Ou encore tu vas voir ton médecin t'annonce que tu as une maladie malheureusement que la médecine ne peut guérir. Tu es brisé. Voyez, des fortes émotions. La Bible dit dans 2 Samuel 18, 33, alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il est saisi par une forte émotion et il pleure. Et les fortes émotions aussi, chers bien-aimés, les émotions négatives également peuvent devenir pour nous des facteurs de fragilité. Je vais donner quelques exemples pratiques. Tu es brisé dans ton cœur, tu es déçu et tu entends la voix du malin qui te souffle à l'oreille. Jette-toi par la fenêtre. Frère, reste lucide. Surtout ici dans votre pays où il y a tellement de cas de dépression. Rien ne marche. Depuis que je cherche le boulot, je ne trouve pas. Mes papiers qui devaient être renouvelés, on ne veut pas renouveler. Je ne sais rien faire. L'hiver bientôt arrive. Je n'ai même pas de quoi me payer le chauffage. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment me nourrir. Et au pays, tu n'arrêtes pas de recevoir des appels parce qu'on te dit que ta vieille mère est sur le point de mourir, mais il lui manque même un peu de sous pour s'acheter des médicaments. Et finalement, tu ne sais que faire et tu déprimes. Et dans cette dépression, tu entends une voix qui te dit « Jette-toi par la fenêtre ». Le diable sait qu'en ce moment-là, tu es fragile. Tu ne réfléchis plus. La douleur est tellement intense que tu deviens aveugle. Apprends à gérer même les émotions négatives. La Bible déclare, mais pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Aussi longtemps qu'il y a encore du souffle, le souffle de vie dans tes poumons, sache que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Des fois, à la dernière minute, quand vraiment il n'y a plus d'espoir, et c'est une porte qui s'ouvre. J'aime quand le prophète Ésaïe dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Bien aimé, tu es en train de traverser une période remplie de ténèbres, mais sache qu'il y a toujours un moment où le soleil de justice jaillit dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Ne te donne pas la mort. J'ai entendu des chrétiens dire, Pasteur Ken, ça ne va pas. Et on m'a proposé une solution. Je vais aller. On m'a dit que si j'accepte un mariage blanc, j'aurai du papier. Pasteur Ken, je vais me marier. Pasteur Ken, et puis on va divorcer après. Dieu va me comprendre. Mon ami, tu ne sais pas que tu es en train de prendre des risques qui peuvent te faire perdre toute ta destinée. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. C'est que Dieu te prépare pour le temps à venir, frère. Tu ne peux les comparer avec les épreuves que tu passes maintenant. Tiens bon, fais confiance au Seigneur. Écoute, Dieu se fraye toujours un chemin pour secourir ceux qui lui appartiennent. Même quand toutes les voies humaines sont épuisées, Dieu a toujours une dernière voie. Alléluia. Tiens bon. Ne te laisse pas aller. Tu n'as pas besoin de trahir ton alliance avec Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire du mal. Tu n'as pas besoin de céder aux mauvaises pensées. La Bible dit dans Actes 16, 27, la Bible dit, un geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Bien-aimé, des fois, les émotions peuvent t'empêcher de voir
et de réaliser que la réalité est tout autre. Alléluia. Tiens bon, mon ami. Ne te laisse pas aller. Le Seigneur est fidèle et il est prêt à secourir tous ceux qui lui font confiance. Les émotions fortes, les émotions négatives peuvent aussi même te plonger dans la rébellion, dans la révolte. Tu te révoltes contre Dieu. Puisque Dieu me laisse dans cet état, d'ailleurs, j'arrête de prier. Dieu va sentir. Il va vivre sans moi. Mon ami, avant que tu existes, Dieu était Dieu. Après ta mort, il restera Dieu. Dans le fond, Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Il a été Dieu avant que nous, on soit nous. Même sans nous, il restera Dieu. Donc celui qui va perdre, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui vas perdre. Alléluia. Je préfère mourir dans le manque plutôt que me révolter contre Dieu. Parce que je manque. Si Dieu juge que je dois mourir dans le manque, c'est que Dieu a estimé qu'il était bon pour moi que je meure dans cette situation. Et toute décision que Dieu prend sur moi, et pour moi, c'est que je peux vivre de meilleur. Même quand je ne comprends pas, je fais confiance au Seigneur. Et à la fin, on se rend compte que Dieu a toujours raison. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a toujours raison. Alléluia. Il y a des émotions telles que la colère. On t'a fait quelque chose et tu es irrité. Et la colère peut te faire des choses que tu regrettes. J'ai vu des couples comme ça, ils sont fâchés. Et l'homme dit à la femme, d'ailleurs je regrette de t'avoir épousé. Tu es une saleté. Et puis après quelque temps, la colère passe. L'homme se rend compte qu'il avait dit une bêtise. Un homme a dit, tu vois, les paroles, c'est un peu comme quand tu prends des clous et tu te mets à taper sur du bois. Tu tapes sur du bois, tu enfonces le clou et puis tu te rends compte que c'était une erreur. Tu te mets à arracher les clous, tu les arraches. Et malgré que tu as arraché les clous, tu te rends compte que les trous, tu ne peux plus les effacer. C'est comme ça que nous agissons des fois. J'ai lu quelque part l'histoire de cet homme. Un jour, il sort, il voit son enfant en train de faire des graffitis sur sa voiture. Ah, il est pris de colère. Il prend un petit enfant, Stéphane, il prend la main de l'enfant, il pose sur la table et il se met à taper sur les doigts de l'enfant. Il tape sur le doigt de l'enfant. Et puis il se rend compte, il se ressaisit, il voit que la main de l'enfant tremble, il saigne, les mains sont en miettes, les doigts sont en miettes. On amène l'enfant à l'hôpital, les médecins lui disent, on ne sait plus rien faire, l'enfant a perdu les doigts, on doit les couper. Et on a coupé les doigts. C'est quand il rentre à la maison qu'il s'est dit, je vais voir ce que l'enfant faisait. Il part là où l'enfant écrivait et demandez-moi qu'est-ce qu'il voit. Il voit que son fils avait écrit « Je t'aime, papa ». Je vous laisse deviner l'état dans lequel il était. Reste lucide, même quand tu es sous une forte émotion. J'aurais eu le temps, j'allais parler de la peur. Que des mauvaises décisions n'avions-nous pas pris par peur. J'ai peur que ça tourne mal et je m'engage dans ci, je m'engage dans ça. J'ai peur qu'une telle situation arrive. J'ai peur que je ne passe à côté de ceci ou de cela et je prends une décision. J'ai peur de mourir de faim. J'ai peur d'échouer. J'ai peur du lendemain. J'ai peur d'un avenir incertain. La peur peut être pour nous un facteur de vulnérabilité. Dans 1 Samuel 13, 8 à 14, la Bible nous parle de Saül. La Bible dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui, le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Et Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi.
à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Il a eu peur. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il voit les événements. Les Philistins approchent, le peuple se disperse. Le prophète ne vient pas, il est pris de peur, il panique. Et il commet une erreur. Mais l'erreur lui a été fatale. Il a perdu son trône, il a perdu sa destinée, il a tout perdu. Gère les émotions négatives. L'environnement géographique, l'environnement relationnel, l'environnement émotionnel. 3 facteurs que le diable utilise pour véhiculer la tentation et nous faire tomber dans le péché et nous sortir des desseins de Dieu pour nous. Apprenons à nous gérer. Apprenons à gérer nos relations. Apprenons à être fermes et à ne pas aller dans des endroits à risque. Apprenons à gérer nos émotions et nous gérerons mieux la tentation. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter la chorale qui va m'aider avec un cantique pour nous permettre de prier pendant quelques minutes avant que je ne donne la parole au pasteur Nono qui va nous conduire aussi un temps dans la prière. J'aimerais que nous puissions tous nous lever. Bien-aimés, ces choses nous concernent tous, moi le premier. Que de fois, je me suis retrouvé dans des choses que j'aurais pu éviter parce que je me suis mis dans un endroit où je ne devais pas être. Que de fois, les gens que je pensais être mes amis ont failli me pousser à commettre des erreurs. Que de fois, moi-même, je me suis retrouvé dans des émotions que je n'ai pas su gérer. Et après, j'ai regretté mes actes, mes attitudes. Nous allons prier que Dieu nous garde lucides, que Dieu nous garde sages, que Dieu nous garde prudents, afin qu'on ne se livre pas nous-mêmes à la tentation. Élève ta voix et mets-toi à parler à Dieu. Les bassins des brodala, si pas la gâche. Oui, parle à Dieu, mon ami, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi sage, oh Dieu. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ta sagesse. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les mandés, bradaki, sakite pré, les rinamasente, les renebosaya. Bien-aimé, tu connais les domaines où tu es fragile. Tu connais des choses qui te secouent. Tu connais des choses qui font que tu deviennes vulnérable. Parle à Dieu et implore sa grâce. Que Dieu te donne la sagesse. Prie, 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 prie. Les mandés de brodaka, serine, la lebo, charenebo, de brosaya, rime de sombrene le basia. Dis avec moi, Père, je te rends grâce, car ta parole me rend sage. Je prie, rends-moi fort. Je refuse de succomber à la tentation. Et en ce jour, au nom de Jésus, je déclare que je ne tomberai pas à la tentation. Je serai ferme, déterminé et je vivrai une vie de victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu claques tes mains et tu déclares cela sur toi-même. Refuse les faiblesses, refuse la tentation, refuse la compromission, refuse de faire comme Samson. Dis à Dieu, je ne trahirai pas la race. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Je ne m'éloignerai pas de toi. Je ne succomberai pas, même sous une forte émotion. Je refuse de compromettre. Je refuse, bien-aimé, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu.